Les paliers des auto-entreprises en France, c'est pas une mince affaire. Et c'est quelque chose qui encore aujourd'hui bloque énormément d'entrepreneurs que je suis amené à rencontrer et qui les empêche de dépasser un certain seuil, un certain chiffre d'affaires parce qu'ils n'y comprennent rien, parce que ça leur fait peur. Alors aujourd'hui, une fois de plus, on va parler d'argent. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que j'adore au sein du business. On parle d'un sujet qui est connexe au marketing et qui est nécessaire dans la vie des entrepreneurs, des gens qui veulent créer leur métier, des gens qui veulent vivre de leur activité. Je sais que si aujourd'hui, tu es coach, tu es thérapeute, tu es dans l'accompagnement, c'est avant tout pour faire ton métier et pour aider les autres, mais l'argent, ton entreprise, tes comptes, tu vas devoir en tenir compte. L'auto-entreprise en France, c'est aujourd'hui un régime fiscal qui est vachement pratique quand même, ce qui te permet d'avoir une comptabilité ultra simplifiée, des plafonds au niveau de tes charges et tes impôts qui sont très très bas, et donc c'est très très agréable parce que tu peux concrètement commencer à faire du business et à gagner de l'argent très facilement sans avoir à te prendre la tête pendant des heures. Seulement, ce qui est un cadeau devient très vite un blocage. Je rencontre énormément d'entrepreneurs chez mes clients qui me disent « j'ai peur de dépasser les plafonds de l'auto-entreprise, je ne sais pas ce qui se passe après, je n'ose pas gagner plus d'argent parce que j'ai peur que ça devienne plus compliqué, je ne sais pas quoi faire ». Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va repasser évidemment sur les chiffres à connaître, il n'y en a pas tant que ça va pas être trop compliqué. Moi-même, je déteste la comptabilité, j'aime pas ça du tout, ça me rend cinglé. Donc t'inquiète pas, ça va rester très très simple. Et ensuite, on va voir surtout quel blocage tu dois dépasser et comment faire pour ne plus être freiné par ces plafonds de l'auto-entreprise en France. La première chose à connaître, c'est le gros des plafonds de l'auto-entreprise. On va pas prendre le cas particulier où tu as l'ACRE, qui est une réduction de charge, on va prendre le cas classique. Une auto-entreprise te permet de ne payer que 22% de mémoire, ça va jusqu'entre 22 et 25, de charge sur ton entreprise, sur ton chiffre d'affaires, jusqu'à 33 000 € à peu près, c'est quelque chose comme ça bouge des fois. Ensuite, tu vas devoir demander un numéro de TVA et tu vas pouvoir aller jusqu'à 72 000. Ça veut dire que tu peux dégager 72 000 € de chiffre d'affaires sans avoir à t'emmerder avec les paliers. Une fois qu'on a enlevé les TVA, qu'on a enlevé les charges de ton entreprise et qu'on a enlevé l'impôt sur le revenu, ça fait que cette auto-entreprise te permet de générer 3 800 € net par mois de revenus. C'est déjà très confortable et c'est déjà largement assez pour la plupart des gens. Maintenant, si tu veux aller plus loin que ça, il faut savoir que tu auras plusieurs possibilités. La première, c'est de créer une SARL, la deuxième, c'est de créer une SASU. Il existe également l'entreprise individuelle, mais je ne te la recommande pas. C'est pas si avantageux que ça, puisque tu as les mêmes complexités avec de nouveau des plafonds. Dans le cas où tu vas passer en SARL ou en SASU, tu vas devoir payer des impôts qui vont être différents, des charges qui sont différentes, etc. Globalement, si tu es à 72 000 ou pas loin, c'est peut-être pas la peine de monter à 80 000 et de changer de statut. Tu vas être perdant à la fin. Par contre, si tu passes à 100 000 de chiffre d'affaires annuel, là tout de suite ça vaut largement le coup d'avoir une SASU ou une SARL. Voilà pour le gros des chiffres que tu dois connaître. Moins de 72 000 de chiffre d'affaires, auto-entreprise, très bien, optimise-la, blinde-la, c'est pratique, c'est facile, ça te permet d'optimiser ce que tu es en train de faire. Le gap entre 70 000 et 100 000 de chiffre d'affaires, il est un peu bâtard, parce que si tu passes sur une nouvelle société, tu auras moins d'argent à la fin du mois, mais dès que tu vas passer le cap des 100 000, tu gagneras de nouveau autant d'argent et tu pourras surtout faire bien plus de choses avec ton entreprise. Maintenant, je te conseille le plus rapidement possible de passer sur des vraies structures d'entreprise, donc SARL, SASU, des choses comme ça. Entoure-toi de comptables, entoure-toi de personnes qui maîtrisent la fiscalité. C'est pas mon cas, moi je suis conseiller. Mais je sais par expérience que tant que tu n'as pas une vraie société, c'est un gros mot, mais bon, on va le dire comme ça, tu vas te restreindre toi-même en te disant j'ai peur de ce qui va se passer ensuite. C'est normal d'avoir peur de la suite, c'est vrai que c'est impressionnant quand on ne connaît pas encore, etc. Il faut savoir que c'est pas à toi de tout gérer, c'est pas à toi de tout comprendre. Il y a des personnes que tu vas payer qui vont tout expliquer. Des comptables, des avocats, plus tard des fiscalistes, des personnes qui vont te dire exactement comment ça va se passer et combien tu vas gagner à la fin. Ce que je te recommande vivement, je l'ai conseillé à une cliente ce matin encore en coaching, c'est d'avoir un tableau de trésorerie. C'est un gros mot pour juste dire un tableau Excel avec ceux qui rentrent, ceux qui sortent, combien va aux impôts, combien va à la TVA, combien vont à des prestataires que tu payes, pour savoir à tout moment combien est à toi exactement sur le compte de ton entreprise. En sachant ça, tu vas pouvoir te projeter dans l'avenir. Est-ce que je peux investir sur moi? Quel est mon salaire réel? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qui est-ce que je peux embaucher ou pas? Tu vas pouvoir avoir plein de possibilités et ces possibilités, c'est en connaissant tes chiffres que tu vas y aller. Il faut savoir aussi que ces paliers-là, si tu vends de l'accompagnement ou du coaching, comme nous on l'enseigne dans le programme Business Canapé par exemple, tu vas très vite les atteindre. Puisqu'on va te montrer comment créer et vendre des offres entre 2 000 et 5 000 € en coaching et accompagnement. Donc ça fait finalement une quinzaine de clients dans l'année et t'exploses déjà les plafonds. Tu vas passer de l'autre côté et c'est pas grave. Je veux vraiment que tu sois rassuré. Tu n'es pas obligé de tout savoir aujourd'hui. Tu n'es pas obligé de tout comprendre, de tout connaître. Moi-même, je passe du temps à me faire expliquer des choses en permanence alors que je suis bien plus loin que ça en chiffre d'affaires. Moi aussi, j'ai besoin qu'on m'explique. Je ne suis pas comptable, je ne suis pas avocat. Moi aussi, des fois, ces chiffres me font peur. Mais c'est pas grave, j'ai des personnes qui me conseils.
Maintenant, ça amène aussi une toute nouvelle question. C'est, est-ce que tu es plus heureux à moins de 72 000 par an en faisant juste ton métier et en te disant, j'irai pas plus loin, je vais faire mes 3 000 euros par mois et je serai content? Ou est-ce que tu as envie d'aller plus loin? Est-ce que tu as plus d'ambition que ça? Est-ce que tu as envie de créer une entreprise un peu plus grande, de gagner un peu plus d'argent? Que tu veuilles faire l'un ou l'autre, nos programmes sont adaptés pour toi. Mais la question, c'est surtout, est-ce que tu vas aimer ce que tu vas faire au quotidien? Parce que s'il y a une leçon que j'ai appris ces dernières années, c'est que plus d'argent ne rend pas plus heureux. Ça veut juste dire des nouveaux problèmes dans ta vie qui ne seront plus des problèmes d'argent et tu auras d'autres choses à la place. Tu vas devoir mettre en lumière les parts d'ombre à l'intérieur de toi et tu vas devoir te confronter à la réalité de ce qui te faisait peur avant et que tu détournais en disant quand j'aurai de l'argent ça ira mieux. Quand tu auras de l'argent ça ira pas mieux, tu auras juste des nouvelles choses à décider. Et donc finalement quand on se rend compte que l'argent n'est pas une fin en soi et que c'est le chemin qui est important, demande-toi qu'est-ce qui me rend le plus heureux au quotidien? C'est quel métier? Est-ce que le métier que je fais à 3 000 euros par mois me rend plus heureux que le métier que je vais faire à 10 000? Parce qu'en fait, à 10 000, oui, tu pourras acheter plus de choses, mais si c'est faire un métier que tu détestes, tu vas très vite finir en burn-out, en dépression, des choses comme ça. Le but de la vie, c'est de trouver un quotidien dont tu ne veux jamais t'échapper. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner, à laisser un commentaire. Surtout, clique sur le lien dans la description pour recevoir les ressources que je mets à ta disposition gratuitement et pour voir comment aller plus loin. Tu découvriras aussi mon livre « Les entrepreneurs ne prennent pas de vacances ». C'est 72 pensées qui m'ont permis de gagner plus d'argent, avoir de meilleures relations et être plus heureux. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux développer ton chiffre d'affaires, si tu veux avoir plus de clients, si tu veux que ce soit plus facile, j'ai une idée. Regarde la suite.